Comme vous pouvez le voir, hein, ça craque, ça craque sur les châssis souples. Avec la pluie qui était tombée, restée de haut et voilà. Et oui, c'est l'hiver qui commence. Faut s'y habituer. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes fin septembre dans les Alpes de Haute-Provence. On va faire un point sur le gel à -6 d'il y a quelques jours. -5,9 très exactement. -5,9. Ah, c'est le premier de la saison, on va dire, hivernale, mais il était costaud celui-là. Donc il a fait du dégât. En tous les cas, il a fait du dégât apparemment. Après, on va voir comment ça se passe pour la suite des événements. Bon, je vous parle même pas de ce qui était dehors, hein, c'est inutile, parce que ce qui était dehors, ça a rendu l'âme, ça c'est normal. Mais on les avait pas protégés non plus, on a bouffé des courgettes à plus savoir qu'en faire. Ouais, il est mort celui-là. Oui, il est mort, il est mort. Voilà, juste pour vous montrer, ça c'est tout à fait normal. Et celle-là, on l'avait gardée pour les graines, donc on va la rentrer. Et les quelques plants qui étaient dans le potager, idem, hein, voilà. Rien de surprenant à cela. Et ça, c'était les aubergines du commerce qui, de toute façon, n'ont jamais rien donné. À gauche, il n'avait pas le taparel, je l'ai mis ensuite. Le taparel, c'est le rouleau en roseau de Provence que vous avez au-dessus. Et à droite, il avait le taparel, donc il était un petit peu plus protégé. On va voir la différence suite à ce gel à -6 d'il y a quelques jours. Ben, comme vous voyez, les images partent d'elles-mêmes. Voilà, voilà. Donc -6, les tomates dans un coffre avec le châssis souple. Le châssis souple, c'est ça qui se rabat jusqu'en bas. Donc les tomates par -6 uniquement avec le châssis souple, ça prend le gel. Ça prend le gel, mais pas tout. Pas tout, et non pas tout. Là vous avez par exemple une aubergine, nickel. Ce petit plant en revanche, a priori bah, il n'a pas souffert. Hein. Ce petit plant d'aubergine, bah, a priori non plus, il n'a pas souffert. Hein. Le plant d'avocat, ma foi, écoutez, hein, j'ai pas l'habitude de cultiver des avocats, j'avais balancé des noyaux et puis voilà, ça a poussé. Mais a priori, il est correct. Ben, il faut dire qu'il est loin de l'extérieur du coffre et par rapport aux tomates. Et puis il est peut-être plus résistant, hein, qui sait. Reste à savoir maintenant si les tomates... Reste à savoir maintenant si les plants sont morts, ou comme cela avait déjà été le cas une année précédente, si ils ne sont pas morts, et si les tomates vont pouvoir mûrir, c'est quand même le plus important, et voir le plant finir sa vie tranquillement, mais tout en nous laissant consommer les tomates qu'il contient. Alors première indication, a priori, ça survit, puisque entre le jour du gel et aujourd'hui, cette tomate-là, par exemple, a changé de couleur. Donc, on croise les doigts. Et là, vous avez donc un coffre qui était protégé par son taparel, au-dessus, plus le châssis souple, bien sûr, donc il y avait les deux. Et là, RAS, tutto va bene. D'ailleurs, il va falloir qu'on en cueille, mais bon, on bosse, donc... on ne va pas être toujours là pour manger des tomates matin, midi et soir, notamment pas le midi, donc ça enlève un repas et bien évidemment la production là tend un petit peu à nous dépasser. Mais bref, donc comme vous le voyez, un tout petit peu au-dessus, en partie haute, tout petit peu, c'est un tout petit peu grillé, mais pour l'ensemble des plants, vraiment rien à signaler. Quant à la pomme de terre, si ce n'est qu'elle réduit de taille à cause des limaces ou de je ne sais quoi, elle aussi, -6, protégée, nickel, pas de souci. Et on va voir qu'en fait ça s'est répété dans tous les autres coffres, puisque la moitié était protégée avec un taparel, l'autre moitié ne l'était pas. On passe à la rangée suivante, donc gauche pas de taparel, je l'ai mis après. Là aussi, c'est un peu morflé, un peu moins parce que c'est pas des coffres qui sont
en front line, disons. Donc forcément ils sont plus protégés, puisque celui-là est entre deux, comme vous pouvez le voir. La partie haute a morflé, pas la partie basse, ni l'aubergine. Cette partie-là qui était sur le devant a morflé aussi. Et le plan du milieu, bon, qui sont pas des beaux plans, mais peu importe. Il est aussi en bon état. Celui-là également, avec sa fleur au bout. Là, on va regarder le deuxième coffre de droite, qui a été lui aussi protégé par un taparel. Et là, même topo que pour l'autre coffre. Les petites parties frottantes, bah, c'est normal, hein. Elles ont pris. Tout ce qui était collé au châssis souple a morflé. Et encore pas tout, vous voyez, là c'est nickel. Là vous avez une petite feuille qui a pris, mais pas le reste, c'était plus bas. Tout ce qui était contre a pris. Mais tout ce qui était en dessous se porte très très bien. Avec des tomates mûrissantes. Bon, celles-ci sont un peu marquées, on peut supposer que c'est les limaces qui les attaquent la nuit. Mais il y a un gros paquet, je ne sais pas s'il va aller au bout, mais il est très gros. Heureusement je l'ai suspendu parce que c'est lourd. Une vue par dessous, rien de spécial à déclarer. Ça, c'est une feuille d'aubergine, donc bien qu'elle soit contre la partie à la fois recouverte du châssis souple et du taparel, elle n'a pas bougé parce que elle est très étroitement encadrée entre les deux coffres, contrairement aux parties supérieures qui sont plus exposées au froid. Là vous avez encore des gros spécimens, et si on plonge la caméra au fond, ben voilà, tout est vert et en bonne santé jusqu'à nouvel ordre. Suite de la partie gauche, ben c'est pareil, catastrophe. Pas de protection avec le taparel que j'ai rajouté après, tout comme dans les deux autres. Les feuilles ont bien morflé. Les plants ont-ils morflé? Ça c'est la deuxième question. J'aurais tendance à dire que c'est assez résistant et que les parties basses ont tenu le coup. Je fais un petit plan sur la tige. Ma foi, moi ça me paraît correct. Les tomates a priori continuent de mûrir. À voir s'il y aura des repousses. Ça, on verra ça un peu plus tard. Pour vous dire qu'un plant de tomates c'est quand même assez costaud. Celui-ci qui a été malade depuis longtemps, qui n'a plus une seule feuille. Sa tomate a continué de mûrir. Lentement mais sûrement. On continue avec ce petit plant qui était dans un coffre de droite, là aussi protégé par la double protection taparel et châssis souple. Nickel. Au milieu des pois. Même topo dans le bioclimatique. Avec l'aubergine. Parfait état. Le chouquel, on n'en parle même pas. Et le plant de tomates aussi. Parfait. Rien à bouger. Avec quelques gros spécimens en préparation si tout va bien, espérons-le. Il est intéressant de noter que dans ce coffre garni de bouteilles, donc le bioclimatique, les parties hautes qui ont été grillées même dans les coffres qui étaient protégés avec taparel et châssis souple. Donc ces parties hautes n'ont rien eu. Rien. Rien du tout. Contrairement aux autres. Alors, ils ne sont pas conçus différemment, sauf qu'il y a des bouteilles qui ont dû dégager une chaleur suffisante. Au moment où le gel est arrivé vers 7 heures, vous avez vu le relevé de température au début de cette vidéo. La chaleur a dû être suffisante pour conserver ce coffre à l'abri du gel. Ce coffre bioclimatique
puisque c'est le seul qui est équipé ainsi pour le moment, a dû faire en sorte que même les parties supérieures, même les parties qui touchaient le châssis souple, n'ont pas été affectées par le gel. Ce qui veut dire que, a priori, la chaleur dégagée par les bouteilles a suffi à faire diminuer suffisamment la température à l'intérieur du coffre pour qu'il n'y ait pas d'action du gel sur les parties supérieures, contrairement aux autres coffres qui étaient protégés de la même façon. Donc c'est encore une fois intéressant de le noter pour l'avenir. Et on termine par la baignoire qui, elle, n'a pas été affectée non plus, enfin, disons par le plant de tomate en forme d'aigle de la baignoire qui n'a pas été affecté non plus par ce gel, si ce n'est que je vois que ça pousse, donc il va falloir que je m'emploie à le faire courir horizontalement parce que ça remonte trop. Et ce plan là non plus, RAS, ni dans la partie supérieure ni rien du tout, tout va bien. Les protections donc jouées à fond, ça c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Et on va même voir que des plantes extrêmement fragiles au froid n'ont pas du tout été impactées par ces -6. Vous l'avez vu tout à l'heure déjà avec l'avocat. On peut le constater également avec le basilic dans le coffre bioclimatique. Donc un avocat va nous servir de testeur dans le coffre de devant. Un basilic va me servir de testeur dans le coffre bioclimatique. Et une petite pomme de terre qui sort et qui pour l'instant encore entière, espérons qu'elle le reste, va servir, si tout va bien, de testeur dans la baignoire. Il y en a un second petit plan si je ne me trompe pas ici. Espérons que les limaces ne bouffent pas tout ce plan là et qu'il arrive à se développer et qu'on puisse voir ce qu'il advient au fil du temps et à partir de quel degré de température négative il va se casser la figure dans ce coffre, ce grand coffre baignoire qui contient entre autres ce plant de tomates. Voilà pour ce bref tour d'horizon des dégâts du premier gel du mois de septembre. L'année dernière c'était le 9 avec -3 et quelques. Cette année c'est autour, je ne sais plus la date exacte, enfin, il y a quelques jours, à -5,9, et on voit la différence de protection qui nous démontre toute l'utilité de ces paillassons, autrement appelés taparelles en Provence, et dont on a maintenant équipé tous les coffres pour parer à d'autres éventualités, sachant qu'ils ne feront pas des miracles et que peut-être à -10, -12, ils ne s'avéreront plus efficaces, mais en tous les cas jusqu'à -6, et pour une culture de tomates, aucun problème. On se quitte là-dessus, et sur les récoltes à venir, et en espérant que tout aille bien, les températures sont remontées, et on peut espérer ne pas avoir de nouveau -6 d'ici quelques jours, si ce n'est quelques semaines. À la prochaine.